28 avril au 8 mai, c'est les rendez-vous Québec Cinéma. 11 jours pour voir 320 films en tout genre. Découvrez la programmation sur notre site et procurez-vous un passeport en ligne ou des billets pour nos présentations en salle. Votre cinéma s'ennuie sans vous. Il vous attend au rendez-vous Québec Cinéma. Quand l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pieds joints? Ici Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vue sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur lepointdevente.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca. Hey, saviez-vous que Choc, c'est pas que du podcast? Pas mal rien que ça, moi, te dire. C'est aussi décidéré. C'est quoi un podcast? Dans le fond, là. Tout le monde parle de ça, là. On dit balado. Un balado. J'ai appris ce matin, on lisait un article qu'on dit un balado quand on parle du fichier et une balado quand on parle de l'émission. Ridicule! Hey, le fils de la langue française! Hey, esti! Attends un peu. Le fichier, c'est un balado. Ouais. Puis l'émission, quand tu parles de C'est l'émission, une balado. c'est une balado. Ouais. Oh, on s'est dit, on va rendre ça le plus mêlant possible. Ça va aider tout le monde. Mais voilà, mais écoutez, une balado. Mais Pensez-vous que c'est comme une mesure anti-immigration, genre? Pour rendre ça plus compliqué pour les gens qui parlent pas français de venir s'établir ici? C'est-tu Trudeau qui a fait ça encore? Je pense que oui. C'est encore Conspi Mathieu qui est là avec nous cette semaine. Hey, j'ai lâché Alors, Facebook, moi j'ai besoin de mes conspis. Là. Prenez un balado de Décidéré, mettez-le sur votre iPhone, iPod, n'importe quoi. Et puis vous écoutez une balado qui est Décidéré. Ben oui, t'as tout compris, petit jus. Je vais oublier dans 5 minutes, mais quand même, voilà. Alors, c'est ça, manger mon caca, etc. Ouais. Décidéré, on est très content. Écoutez, grosse émission, 482e ou 483e, Wow. je sais pas trop. Si quelqu'un nous a posé la question sur la page Facebook, ton nom m'échappe, je m'excuse. Vous êtes rendu à combien? C'est sûr que c'est pas... Tu sais, ça comprend pas les shows perdus, ça comprend pas certains shows live, mais ça comprend les best-of. Fait que, tu sais, bon, c'est le chiffre à peu près, là. Mais on va dire que c'est le chiffre officiel. Fait qu'on est à 482 ou 483. Wow. À 500, je me tue live. Wow. Je suis pas d'accord. Je vais être, On est à 500 d'abord. je vais être là pour te sauver. Hey, la gang, on le tue à 499. Non, le pire, c'est que ça se peut. Moi, j'ai peur de perdre mon œil quand on est dans la chaîne Joe. Alors voilà, Puis, attends une minute, mais juste avant, on va éteindre les cheveux en orange. Ah, ça, oui, Avant ou par exemple. après? Avant ou après? En orange. vous allez pas me teindre les cheveux en Ouais, on va Ok, éteindre oui. les cheveux en Ouais, on va orange. teindre les cheveux en Comme orange. Spirou. Hey, je vais aller chercher le bleach tout de suite. Là. Je Ouais. commence ça, Hey, là. puis Mathieu, t'amèneras de la tête sur orange. Hey, bonne idée si on veut éteindre dans le fond les cheveux en orange, Ouais. c'est ça? Ouais. Ah ouais. Sinon, ça fait 2 semaines de suite que le live Facebook ne fonctionne pas correctement parce que Ah. la personne avant nous, le vendredi, Il chie sur le il clavier. fait quelque chose là, qui fait que les lives, le son est pas bon. Bon, sais ben, je pas. vais l'enlever, je l'ai partagé sur la Non, mais page. peut-être qu'il est bon, là, je sais pas. Écrivez donc à Maxime pour lui dire si le live il est bon sur Facebook. écrivez dans les commentaires, pas à moi. Non, écrivez à Maxime. Là, Écrivez à Maxime, Un long message. ajoutez-le comme ami. Non. Et puis- J'accepte plus le monde. Là. Quand je vois ça, là, 2 amis en commun, t'es Non. même pas considéré.
D'impossibilité. Ce qui me fascine, moi, c'est les gens qui font une demande à chaque semaine. Comme, tu sais, Ah non, ça, j'ai pas ça. Non, moi, j'ai eu 2-3 personnes à travers les années, tu sais, que, tu sais, une année, tu sais, je le vois, ton nom passé sur mon Facebook, là. J'ai fait 16 statuts entre le temps, tu m'as écrit les 2 fois, puis là, son nom pop dans le top, tu sais. Moi, j'ai réglé le problème, j'ai le maximum d'amis depuis 4 ans. Bon. Connu live. I know, pas mal plus que Murphy. Alors, Décidérez, on est très chanceux parce qu'on est avec nous Sophie Croteau. Comment En va-t-elle? effet, ça va bien. Ah, OK. C'est Anguille sous printemps, roche. le vaccin qui sent bien. Ouais, moi, c'est le 24 mai. Ah, moi, je suis trop jeune pour prendre mon rendez-vous encore. Oh, là, Ça sent bien. Hey, je veux faire un Je sais pas shout-out. quel âge que t'as. Mais là, j'ai 32, ma fête, c'est le... T'as Ça sent 32? bien. Oui, ma fête, c'est dans moins d'un mois. Je sais J'ai pas très quel hâte. âge t'avais. Hey, on a-tu fêté la fête à Anne-Sophie? Oui. Non, oui, elle, c'est pas ça. On va juste sur Facebook. Ouais, juste sur Facebook. Hein, c'est ça qu'on aurait dû dire ça la semaine passée. Ouais. Là. Non, Ben, non. bonne fête, Anne-Sophie. Ben, Ben oui, bonne bonne fête, fête, Anne-Sophie. C'était le Anne-Sophie. 28 avril ou le 27, là, je me souviens plus. Écoute, c'est tu vrai. vois, écoutez le podcast Joyeux anniversaire tous les mardis soirs à Parce Choc que Roulé, parce une que semaine avant, c'était la fête à Rebecca. Exact. Puis là, on a dit, ben bientôt, c'est la fête à Anne-Sophie. Anne-Sophie. On l'a fêté sur Facebook. Mais Exact. là, on pourrait prendre cette émission-là présentement pour vraiment la lui fêter. souhaiter Le grand bonne spécial. fête. Alors, Anne-Sophie, de la Non, part de non, toute non, la famille Dion. Surtout Julien. Non. La famille Dion. Je vais partir au Il podcast. est une fois Des des gens gens heureux. J'ai juste 2 C'était podcasts, dans 3 avec celui sur le Patreon des Picbois. On va partir un 4e, ça s'appelait Joyeux anniversaire, puis là, on va tout le feras pas. Ça va être tout là. On va feras faire bonne pas. Tu fête. feras même Ouais, pas joyeux moi, anniversaire. jamais. Moi, je le ferai. Mais là, on fera pas ça chaque année, là, Sophie. Fait que voilà, donc, Sophie, elle va bien, c'est le printemps, elle va Oui. se faire vacciner. Non, pas encore assez. Pas encore mon rendez-vous, mais je voulais faire un shout-out à mon amie Gabrielle, une de mes meilleures amies au monde, je l'adore. Parce que c'est notre anniversaire. On essaie chaque année de faire... Ah, le téléphone sonne. Mais tu peux quand même continuer ton Ben, Ok. continue. À chaque année, on fête le moment de notre rencontre, qu'on a décidé d'être amis, parce que j'étais comme, hey, toi, t'es cool. Veux-tu être mon ami? Ça, c'est hot, ça. Ouais. Puis c'est aussi sa demi-fête, fait qu'elle va avoir 32 et demi, si je me trompe pas, 33 et demi. Fait que moi, je suis très pour ça, fêter nos demi-anniversaires, comme quand on était jeunes. 2 juin, moi, je suis exactement. Ben oui, je sais, c'est les jours de ma fête. On a C'est 6 vrai, mois oui. exactement de Ben oui, différence. c'est Ben voyons, Là, on demi-fête. fêtera pas ta fête chaque année. Fait que fêtez vos demi-fêtes. Vous pouvez faire des demi-gâteaux. À un moment donné, j'avais fait ça, un C'est comme gâteau ton anniversaire du campeur. Ils appellent ça le demi-versaire, en fait. le demi-versaire, Ah c'est bon, ça. ok. Ouais, fait que bonne demi-fête, Gab, je t'aime. Admettons qu'à ton demi-versaire, tu veux manger une demi-lune, tu te ramasses avec un quart de lune. Ouais. Excuse-moi, Maxime, mais c'était une belle réflexion, mais on a un appel. Décidérez. On avait Pierre Légaré. Moi, j'étais un humoriste. Quand tu fêtes ta demi-fête. Décidérez. Oui, excuse-moi, moi je m'appelle Bobby Jones. Puis là, je sais, je suis quelqu'un de très à droite. Puis je veux vous parler du vaccin. Oh, Moi peut-être. là, je comprends pas. Je suis désolé là, de mes opinions, là, je suis peut-être un peu fermé, mais je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce qu'ils se disent, de toute façon, les autres vont le faire, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Hey, moi là, je mets ma ceinture de sécurité. C'est comme si je me disais, j'ai pas besoin de mettre ma ceinture de sécurité. Tout le monde me le fait, ben je vais me faire mal quand même. Hey, ben voyons donc. Puis moi, je voudrais juste te dire aux gens là, de s'aimer puis d'être heureux, OK? C'est Bobby Jones. Mais là, Bobby Jones, êtes-vous le golfeur américain, Bobby Jones? C'est pas, il y avait pas un film, il y avait pas un film qui s'appelait Bobby Jones au Vidéotron, c'était une affaire de golfeur. C'est un golfeur, je pense que c'est un golfeur américain. Vous avez joué dedans, bon, là, on a quelque chose. Ouais, puis c'était comment, ce tournage-là? L'avortement, je vais vous dire une chose. C'est le choix de la femme parce que c'est son corps. M'amener là. Attention, là. Je suis pro-discussion là-dessus. Que le père peut en parler. Mais au final, c'est la femme. Je suis désolé, je suis de droite. Mais c'est comme ça. Ben, c'est une position plutôt à gauche, ça, monsieur Jones. Puis, moi, là, non, pas de laissez-moi morale. parler. Moi, je pense que les gens peuvent avoir une deuxième chance. OK? Mais aussi- Attention. Ah, ça, c'est plus risqué. C'est plus- Attention où vous allez, là. Oui. Effectivement, je Non, ben non, on n'ira pas si vous pensez qu'on a... Non. Mais les gens ont droit à une deuxième chance, théoriquement, oui, c'est vrai. Oui, puis il faut écouter nos jeunes, parce qu'ils sont brillants, puis il faut pas les juger. Je sais que c'est à droite, Non. Ben, mais pas... c'est pas vraiment à c'est droite. comme ça. En Moi, fait, c'est Bobby Jones. Je suis né Bobby Jones, je vais mourir Bobby Jones. À droite, merci, bonsoir. Ben, merci beaucoup, Bonsoir. Bobby. Bobby Jones. Pas sûr de l'avoir saisi, celui-là. Ben,
c'est comme il dit des affaires de gauche, mais il est à droite. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ok, d'accord. Il y avait un super bon épisode, Trouve je ça pense que correct. c'est This American Life, où c'est un gars qui fait un panel avec plein de monde qui veulent pas se faire vacciner, puis là, c'est comme juste, il donne toutes les raisons pourquoi, puis le gars, il essaye de les convaincre du contraire. C'est vraiment fascinant de voir c'est quoi leur... Tu sais, c'est des gens intelligents, là, c'est pas comme des tatas, là. Ils sont Puis, pas vaccinés. Ouais. c'est vraiment, je le recommande, ça permet de comme peut-être même engager, donner des bons arguments avec les gens qui sont anti-vaccins ou qui sont pas sûrs. Ben, il y a plusieurs vidéos sur YouTube de différents niveaux de sérieux, mettons, là, à ce sujet-là. Beaucoup, là, les gens, je pense que la nouvelle gauche a décidé d'aller à la rencontre de ces gens-là, pour faire, on va arrêter de juste leur dire qu'ils sont des estis d'épais, puis on va aller leur demander, mais pourquoi, concrètement, essayer Puis après ça, on leur dira qu'ils sont des Ben, c'est ça. C'est Puis ça. en fonction de leur réponse, on leur dira Mais qu'ils c'est sont tout des nous qui estis. fait la job, c'est ça qui m'énerve. Ben, c'est Ouais, ça. mais j'aime bien quand même l'approche, comme que Louis T est une nouvelle série télé, puis justement, à la place, tu sais, là, les gens sont vraiment divisés. Moi, je suis comme un peu tanné, là, ça me Ben divise oui. profondément. Fait que, tu sais, on peut-tu à la place de comme peut-être traiter l'autre clan d'épais, même si, bon, on le sait, là. Tu sais, mettons, aller les... Tout annuler ce que tu vas dire pour Mettons, on va aller les écouter, mettons. Oui. Oui. Je pense Oui, que mais là, c'est il y a ça quelque chose que- qui s'est perdu là-dedans dans la dernière année. C'est ça que je trouve, disais. C'est souvent le problème, c'est que c'est les gens de gauche, j'ai l'impression, honnêtement, qui font ce travail-là de être ouvert, être à l'écoute, vouloir avoir un dialogue, tandis que j'ai l'impression que les gens de l'autre bord, ils veulent pas parler, tu sais. Fait que je pense que, ouais. en tout cas, Et Mathieu écoutez avec intérêt. Sophie, comment va Mathieu? Hey, ça va bien. J'ai fait dimanche dernier, les amis, j'ai fait des millefeuilles, esti. wow! Oui, j'ai fait ma pâte feuilletée, là. t'en Mais prend des voyons, fois? Mathieu! Au pot ou. Non, pour vrai, avec la quantité de beurre que j'ai là-dedans, j'ai calculé vite dans ma tête, là, pis tu sais, ça serait comme mortel. Je pourrais être moins intense, mais C'était-tu bon? c'était fucking bon. Pis là, Ah. j'ai pas eu le temps hier, je devais faire parce que là j'ai fait ma pâte feuilletée, ça m'a pris. Mon stream a duré, parce que je l'ai fait sur live, c'était pour les 1000 followers de mes 1000 feuilles. 1000 followers pour mes 1000 feuilles. Voilà. Il est pas capable de le dire. Ben, François je te trouve- Millefeuille. Ah non, mais c'est Oui, dur, là. c'est parce Moi, que officiellement on a rebaptisé ça des Mean Feuilles en l'honneur de mon pseudonyme Mean Niquette. Et là je suis en train de lancer la Mean Cuisine qui est des recettes là que je vais faire éventuellement. Est-ce que ça va être avec le livre des Niquettes? Ben j'ai déjà commencé à faire ça sur ma chaîne Oh. effectivement. Le Passé à livre travers- des Niquettes. à Noël, Marie-Hélène a fait faire un livre imprimé avec des photos puis toutes des recettes célèbres de la famille Niquette comme les pêtes au thon, Ben oui. les pains gumbo. Votre spa. Vous aviez un spa dans le temps. la soupe au spa. Il est Ben, pas la famille Mettons, Niquette, nomme-nous là, l'exemple le plus loufoque là-dedans. Là. ben il y a pas tant d'exemples, c'est vraiment des vraies bonnes recettes que maman nous faisait quand t'étais Le petit. gooch. Il y a le gâteau à la Guy, là, tu sais que c'est comme C'est une moto. si tu regardes la recette, c'est un minimum, là, mon Guy. C'est le niveau 1 du gâteau, là. Mais non, c'est ça, là, j'ai décidé de faire millefeuille, tu sais, en sachant que ça allait être comme vraiment ridiculement compliqué, même que j'aurais pu le rater puis tout ça. Mon stream a duré 10h20. Wow, Mathieu. No joke, 10 heures de ce temps-là, je l'ai passé à préparer de la pâte feuilletée. C'est tellement difficile. Ça là. n'a pas rapport, là. C'est parce que de la pâte feuilletée. C'est correct, Mathieu? Ben, pour vrai, c'était vraiment le fun. Ok, là. d'accord. J'ai eu 1800 personnes qui sont passées Ben pour voyons. ça, là. Pour vrai, ça a bien été, là. Je peux être certain que je peux Puis, aller là. pour faire de la pâte feuilletée, grosso modo, tu te fais de la pâte, puis là, tu prends une slab de beurre, là. Là, tu t'emballes la pâte autour, puis après ça, faut que tu roules, faut que tu laisses ça froid. C'est ça le problème, c'est ça qui fait que ça dure longtemps. C'est que là, tu l'étends, tu la flippes en trois, comme tu peux plier une serviette, mettons, clic. Là, tu la re-étends, tu la replies en trois. Puis là, faut que tu la mettes. Puis là, ça, c'est le bout que j'avais moins bien compris quand j'ai regardé la recette. Faut que tu la mettes au frit pour 2 heures. Fait que là, tu as 2 heures de lousse. Puis il faut que tu fasses ces étapes-là 5 ou 6 fois, tu sais. Ouais, fait que là, j'ai fait ça. Le lendemain, j'ai rarement été raqué comme ça dans la dernière année, je vous jure. Là, parce que rouler de la pâte au beurre frette, c'est vraiment super physique. Là. Fait que là, le lendemain, j'avais mal aux épaules. Mais là, J'avais une crampe dans le mollet. J'avais le mollet en feu. J'avais de la misère à marcher, tu sais. Puis Ben voyons. je regardais un documentaire sur le lutteur PCO qui est revenu à la lutte à 50 ans, tu sais, en faisant des backflips de la troisième corde sur le ciment puis tout. Puis moi, je suis là à m'être blessé en faisant des Non, mais là, millefeuilles. il y a combien de beurre dans un. Ah, il y en a en esti. Dur, Ouais, beurre. il y a l'équivalent. Mettons, ça nous a donné 5 gros millefeuilles, là, tu sais, Ouais. 5 que je peux pas en manger un d'un seul coup. Mettons, genre, on mange en 2 bouchées, Ouais. en deux parties. Ça a pris presque une livre de beurre au complet, là. Ouais, c'est pas tant que ça pour de la pâtisserie, une livre de beurre. Ben, c'est pas tant que ça, mais tu sais, c'est quand même impressionnant. oui, là, non, tu ça sais. c'est Parce que tu t'en rends pas définitivement. compte quand tu le manges après. T'as Non, l'impression que c'est de la exact. petite pâte. Non, Puis je là, l'ai tu fait fais, en hey, Chris, beurre. je viens de manger une demi-livre de beurre. Mais là, Ah, je fais comme 160 livres de beurre. Fait que là, les amis, aujourd'hui, j'aurais dû vous en amener, mais je vais vous en amener dans la prochaine Oui, semaine. s'il vous plaît. C'est que Euh, ce
on peut pas manger dans le studio. Non, mais Dehors, là. On est filmé. Mais c'est ça. Fait que là, mais là, ce qui est cool, c'est Non, que ben là, ouais. l'étape de la pâte, c'est ça qui a pris 10 heures. Sauf que, tu sais, tout le monde dit ça vaut pas la peine. Tu sauves pas ben d'argent de faire ta pâte toi-même. T'es souvent de l'acheter au magasin. Fait que là, si j'ai réglé ce problème-là, faire la petite crème autour, la petite crème sur le top, c'est pas si compliqué que ça. Fait que je pense que je viens de rajouter les millefeuilles à mon arsenal culinaire. Puis je croyais pas ça possible. Puis la morale, c'est croyez en vos rêves, les gens. Oui. Puis la cuisine, c'est une bonne façon, je trouve, de se donner de la confiance, là, parce que tu te rends compte que c'est pas si difficile. Ben, puis il y a plein de monde, puis c'est con parce que je le faisais en joke, je disais que je faisais ça dans mon stream pour, tu sais, justement, si vous voulez faire quelque chose, vous avez juste à checker comment, puis faites-le, tu sais, puis on peut accomplir des grandes choses. Puis j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient, hey, pour vrai, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, ça me donne le goût de faire des affaires que j'aurais jamais essayé avant. Bravo, Moi, j'aurais Mathieu. mieux abandonné. Et en parlant d'artisanal culinaire, on a arsenal cul à l'air. Maxime Gervais. Yeah! Caporal cul à So l'air. rad. Yeah, so rad. Comment il va, Maxime? Wizard. On s'est vu beaucoup cette semaine. On s'est vu beaucoup. Je pense qu'on va pas faire de grande annonce ce matin, mais on a un maudit gros projet. Peut-être notre plus gros projet dans notre carrière à ce jour. Ouais, je pense que ça peut nous rendre jusqu'aux oliviers. Ben, en tout cas, on a un petit jus. OK. Vous avez acheté des billets pour les oliviers? On a acheté des billets pour le Monster Truck. Ça peut nous rendre jusqu'aux oliviers. On est direct dans le pit. Mais ça Hey, sera puis pas, Julien, là, l'attente- je te le dis, là, achète-toi des bouchons pour les oreilles, parce que non. c'est fort en tabarnak. Ben non, Je Là, sais là, moi, pas. ça va. Le Mais en tout cas, on Grave attend- Digger. L'attente sera pas, on va pas vous le dire tout de suite, quoi, je l'ai un petit peu dit au début de Box Office, mais sans entrer dans les détails. Tabarnak. Non, mais parce que c'est nos amis là, qui écoutent ça, c'est nos fans. Là. Ah, Ils ont droit à une petite exclusivité. Mais Eh je oui. l'ai pas dit, j'ai pas dit. Bon, on a compris c'était quoi. En tout cas, mais bon, Bon, mais ok. l'attente sera pas très longue si tout se déroule bien, en fait. Dans un mois, vous allez pouvoir dévorer ça. Alors, on verra bien. Fait que... Ouais, fait que un peu fatigué, mais de bonne Ah ouais, humeur. ça se Oh, dévore. ça se Ce que dévore. vous faites. Ça se On dévore. va avoir une nomination pour meilleur gâteau. C'est des millefeuilles? C'est pas des millefeuilles. Et c'est ça. Alors, c'est bien le fun. Là. Disons qu'on n'a pas dormi beaucoup cette semaine, mais on a eu beaucoup de plaisir. Oui, c'est pas des millefeuilles, mais disons qu'il y a bien du beurre quand même. Hein? Donc, à l'inverse de dormir, au contraire, on dirait que ça m'a réveillé d'un long sommeil d'un an. Oui, Oh. exact. Oh, wow! La Ça, belle au c'est- bois dormant. Effectivement, la belle. Alors, merci beaucoup, Maxime. On va maintenant, j'ai dit à Étienne d'appeler. Alors, on va attendre que Étienne appelle. Voulez-vous que je Étienne! raconte mon affaire des millefeuilles? Je viens Non, de temps de non, trouver non, ça non, court non, et non, pas non. de Ben moi, je peux suggérer... Ah, ben, ça doit pas être bien long. Il a vu le message. Fait que... Ah! Il appelle, là. Le temps que le Laissez-les signal parler, descende de là, la Paul. montagne. Laissez-les parler. Décidérez. Bonne fête, Anne-Sophie. Ah, excuse-moi, Étienne, on n'a pas le temps. Il faut mettre ton Bonne thème. fête, Anne-Sophie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Anne-Sophie. Ah, excuse-moi, on n'entendait pas. Il y avait ton thème qui jouait, Étienne. Comment tu Ah, vas? ben, on va le faire. Ça va très bien. Bonne fête, Anne-Sophie, Non, tout le non, monde. non. On fera pas ça chaque année, là. Non, ben, en fait, je pensais à ça. Puis, je pense que du 28 avril, la date de sa fête, jusqu'au 28 mai, ça devrait être le mois officiel de la fête Oh, wow. d'Anne-Sophie. Oui. Donc, il a maintenant un mois maintenant. Là. Ouais, on pourrait lui dédier chaque épisode pendant ce mois-là. OK, Donc, mais dans la prochaine, ça va être toute l'année. Je pense que ça devrait Ben, on être verra. férié aussi. Ouais, oui, ça serait le fun, un mois férié, c'est ça qu'on a besoin. On l'a jamais vu, Anne-Sophie. Ça sort de où? Ah oui, on l'a vu. Ah, on l'a Ben vu. oui, t'es sur Jules. une photo avec elle. Ben oui, Jules. littéralement sur une photo. Je me rappelle pas. Il y a des preuves photographiques contre ce que tu viens d'affirmer. Ah bon, ben écoute donc. OK. Désolé. Excuse Anne-Sophie. Mais on fera pas ça chaque année. Ah oui. Écoute, ça nous demande quoi, 4 épisodes? Hey, ça va la gang, à part de Ouais. ça. Ben on oui, va bien. toi? Une grosse semaine. J'ai vu Maxime tous les jours. Ouais, je comprends que ça n'a pas dû être si facile que ça. Non, c'est sûr. Comment il va, Maxime Gervais? Maxime, il gère bien ses énergies. Je le vois quand... C'est vrai. C'est Hier, vrai. on était chez nous, puis il était assis sur le divan, puis il parlait pas, puis il bougeait pas. Ah, ben, des fois, c'est correct. Là, de... Ah oui, Ah, exact. ben, il gère bien ses énergies. Il cherche ses énergies. Il Tandis bouge que toi, pas. tu faisais une petite course autour de Oui, Julien faisait ses push-ups. Ouais. Julien, c'est comme un petit golden retriever. Ah, Il c'est ça. court partout, puis après ça, il tombe endormi. On l'appelle le petit lapin énergisère ici. Absolument. Exact. À cause que je suis en merde. Hey, aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique contenu local. Oui. Parce que depuis que j'habite à Sainte-Adèle, là, je m'intéresse beaucoup à l'actualité adéloise. Wow. Nice. Y Là, a-tu il y un a- journal?
Il y a un journal, oui, évidemment. C'est l'écho des montagnes, genre? Oui, exact. Le petit écho de la forêt. C'est vrai, très vrai. C'est vrai, vous le verrez. Oui, ben en fait, c'est ici que ça a été tourné, cette émission-là. Puis c'est un documentaire, en fait. Ce journal-là existe, puis c'est ici. Puis il y a un gros dossier là, très chaud qui occupe la ville de Sainte-Adèle depuis presque 20 ans maintenant et qui a coûté des millions de dollars à la ville. Puis j'ai été très impressionné de découvrir ça. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Saviez-vous déjà que sur une des montagnes de Sainte-Adèle, il y a une croix très similaire à celle du Mont-Royal? Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Il y a ça. En 1927, il y avait une croix qui était censée aller sur le Mont-Royal, puis finalement, ils se sont rendus compte qu'elle était vraiment trop petite, puis que ça aurait été comme poche. Fait qu'ils l'ont donnée à Sainte-Adèle pour son 75e anniversaire, puis là, Sainte-Adèle l'a mis sur son plus haut sommet, soit le sommet bleu. Mais est-ce que je me trompe, Étienne? Il me semble que quand on s'en va justement dans les Laurentides, puis qu'on est sur la 117, je me trompe pas, on la voit, cette croix-là. Oui, exactement. On la voit, puis elle est allumée la nuit, comme c'est sur le Mont-Royal. Puis elle est direct en face de chez nous, parce que moi aussi, je suis sur une montagne, mais plus basse que le sommet bleu. Mais quand je regarde par la fenêtre du salon, elle est direct dans ma face le soir. Oh, fait que tu peux penser au petit Jésus tout le temps. Mais je suis constamment en train de penser à lui. Es-tu aveuglant ou? Crise de beau bonhomme. Genre comme rencontre du 3e type. Oui, c'est très aveuglant. Je peux pas regarder la télé, parce que je ne vois rien. Ouais, fait que là, mais là, il est arrivé une saga judiciaire qui a coûté des millions de dollars à la ville. C'est relié à Jésus? C'est les satanistes. Non, c'est les satanistes qui l'ont viré à l'envers. C'est tout un travail. Virer une montagne. À chaque matin, on arrive, puis là, fuck, ils l'ont encore fait. Non, en fait, c'est en 2000. En l'an 2000, il y a un certain Marc Lupien qui a acheté le terrain où se trouve la croix, sur le top de la montagne, parce que lui, c'est un gars très riche, puis il voulait se construire une gigantesque villa au sommet de la montagne. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis là, il y a... Le méchant de film d'action, là, il veut sa maison sur le coin de la montagne. Ouais, puis il est super visible, presque plus que la croix. Là, c'est vraiment une gigantesque affaire. C'est tout rasé le top de la montagne. Raser une forêt pour faire un parking. Ouais, c'est super le fun. Puis là, par contre, en achetant le terrain, il y avait quand même une servitude dessus qui l'obligeait à laisser passer les employés de la ville à un certain endroit spécifique pour pouvoir accéder à la croix puis faire l'entretien régulier, genre changer les ampoules ou whatever. Prier. Puis là, en 2004, il y a les citoyens qui font une pétition parce que ils ont peur que Lupien et sa villa cachent la croix, déjà qu'ils ont rasé le sommet de la montagne, puis là, c'est comme ils veulent pas ça. Mais là, finalement, il construit quand même sa maison. Puis là, lui, il décide qu'il veut pas que la ville passe par le chemin qui est défini par la servitude. Fait qu'il se dit, moi, je vais condamner ce chemin-là, puis je vais leur faire un autre chemin qui va passer plutôt à gauche de la maison au lieu de à droite. For some reason. Là, il décide ça. Puis là, il dit que ça lui a coûté 80 000 $ faire préparer ce chemin-là. Puis il condamne le chemin original. Puis là, la ville, elle, a dit pas question. T'es obligé de nous laisser passer par le chemin qu'on s'était entendu. Puis là, lui, il dit, passe par l'autre chemin, regarde, passe par ici. Puis là, la ville dit non, c'est pas ça qui est écrit sur le papier. Puis là, ils le poursuivent en cours en 2014. Le procès dure 18 jours. Et finalement, la ville gagne en cours. Puis la Cour supérieure oblige les Lupiens à rouvrir le chemin original parce que c'est ça qui est écrit sur le contrat. Puis voilà. Il y a de la justice en ce bas monde. Mais Étienne, toi qui, là, je sais que tu es récemment arrivé là, mais d'après toi, là, c'est comme la ville, c'est comme une vengeance, tu sais. Dans le sens, il aurait pu faire le tour du, tu sais, avec la personne avait fait un chemin, tu sais. Je pense quand même que c'est un esti d'épais, cela dit, for the record. Mais, tu sais, il y avait quand même à faire une autre option. Penses-tu qu'il y avait anguille sous roche? Penses-tu qu'il y avait une autre affaire de laquelle la ville, tu sais, voulait peut-être se venger? Peut-être est-ce que la ville, tu penses que c'était la femme du maire? Non, mais je pensais plus, est-ce que la ville était piste qui a rasé la montagne, puis là, il cherchait une manière un peu de se venger de ça, d'après toi? C'est pas impossible parce que effectivement, dans ce dossier-là, les deux parties sont des estis d'épais, en fait. Puis, oui. ils se battent comme pour ça, puis ça sert à rien. Puis Lupien, lui, il dit que quand il a construit sa maison, il y a un employé de la ville qui est venu lui demander un pot de vin, puis il a dit, si tu me donnes pas un montant d'argent, que je connais pas, tu vas avoir plein de problèmes avec la ville. Ça arrive souvent, ça, les amis.
Fait qu'il dit que ça part de là. Mais il n'a jamais pu prouver cette affirmation-là. Fait qu'en fait, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est effectivement ce qu'il dit. Mais en même temps, il y a eu 6 différents maires et mairesses qui sont passés dans ce dossier-là à travers le temps, puis la ville n'a jamais démordu de cette histoire-là. Fait que ça, c'est quand même whack. Mais bref, une fois que la Cour oblige le Lupien à rouvrir son chemin, lui, il décide que fuck off, il le rouvre quand même pas, puis that's it. Fait que là, la ville le poursuit pour outrage au tribunal, ce que tu peux faire quand il y a eu un jugement puis que lui, il le respecte pas. Puis là, à ce moment-là, un autre juge, le juge Lalonde, déclare Lupien non coupable d'outrage au tribunal. Lui, il décide que c'est correct, en fait. Fait que là, la ville, elle amène cette décision-là en appel. Puis là, Lupien, il dépose une requête en rejet de l'appel. Fait que là, c'est là que ça part. Et à partir de là, il y a eu, je crois, 14 différents dossiers qui les opposent les deux, la ville et Lupien. Donc là, on continue, c'est pas encore réglé. Lupien, jusqu'à maintenant, aurait dépensé 1,5 million en frais judiciaires. La ville, 2,5 millions. Ça, c'est dans vos taxes. Oui, les contribuables. C'est nos taxes, exact. J'en ai payé des taxes, là. Dieu sait que ça coûte cher arriver. Dans 1%, toi. Fait que là, moi, mais ça veut pas dire que je veux que mes taxes servent à n'importe quoi pour autant. Oui. Fait que là, j'organise une manifestation, là, tantôt. Mais là, t'aurais dû nous le dire, on serait venu. C'est tantôt. On a du temps. Mais c'est dans une demi-heure. Étienne, toi, dans ton feeling dans la ville, tu sais, parce que la façon que tu parles, tu sais, la ville en tant que telle, pas juste les gens qui travaillent pour l'organisme, là, tu sais, mais je parle de les gens dans les villageois. Eux, est-ce que Lupien, c'est comme le evil personnage de Sainte-Adèle? Est-ce que c'est un sujet dont on parle au café du coin? Est-ce qu'il y a des ragots? Est-ce qu'il y a des ragots quand tu vas te faire couper tes beaux cheveux? Est-ce qu'il y a du ragoût? Oui, je fais jamais ça, mais effectivement, Lupien, au début, il était pas très aimé parce qu'il venait comme défigurer le paysage de la ville. Mais là, maintenant, le monde les citoyens sont surtout frus que la ville s'acharne comme ça et dépense les fonds publics pour une affaire niaiseuse de même. Puis là, c'est surtout ça, c'est la ville qui a l'air du méchant rendu là. Parce que Lupien, maintenant, prétend, lui, avoir offert jusqu'à 7 millions à la ville pour régler le dossier hors cours. Genre, je te donne 7 millions, puis arrête toutes tes affaires, puis laisse-moi gagner ça de même. Laisse-moi voir ce que je veux. Puis la ville refuse. Ce qui rend, tu sais, ça renflouerait ses coffres en estime. C'est 14 millions de M. Freeze, ça. Exact. C'est vraiment beaucoup, là. J'imagine aussi si tu les achètes en bunch, ça coûte moins cher que 50 cents. Possiblement. Ouais, tu vas au Costco. Mais là, en 2014, il y a le curé d'Aou, fait que là, l'église... L'église s'en mêle. Ben là, tu le crois? Ça, c'est malade, là. Le curé d'Aou, ça, c'est réveillé de son sommeil de 200 ans. Le curé d'Aou s'est levé comme un vampire. Qui ose me déranger dans mon sommeil? The Church Awakens. Puis là, il décide de former un comité de citoyens qui va avoir pour but de régler ça une bonne fois pour toutes, puis faire cesser le gaspillage. Et là, le comité, il appelle le ministère des Affaires municipales pour qu'il les aide, puis il appelle donc finalement le Vatican. Il appelle Québec. Là, le pape est arrivé. Fait que là, pendant qu'il faisait ça, la ville aussi appelle le ministère des Affaires municipales pour dire là, il faut venir régler ça de notre côté. Fait que là, finalement, le ministère, il envoie un médiateur en disant clairement, ces gens-là ont besoin de se parler. Puis ça n'a rien réglé finalement. Puis là, finalement, on a envoyé un dynamiteur, puis on fait péter la montagne. Personne va l'avoir, la montagne. Tu sais, Étienne, la solution Punisher. J'avais fait des jokes comme quoi sur ta montagne, t'étais un peu comme Saruman, mais toute cette histoire-là, ça ressemble de plus en plus à Lord of the Rings. Il faut aller détruire l'anneau à l'endroit où... Bientôt, il va y avoir un monsieur avec un ranch qui va représenter le Rohan. Là. Tout le long, on va se dire, pourquoi ils n'ont pas juste envoyé les aigles dès le début? Pourquoi pas juste envoyer les gros aigles? J'ai l'air des nains, moi. Je vois beaucoup d'aigles dans mon coin. Il y a beaucoup ben, je sais pas si c'est des aigles, je connais pas vraiment ça, mais tu sais, c'est comme des oiseaux de proie, clairement. Les gens des faucons. Étienne, il vit parmi les aigles. Parmi les faucons et les vrais cons. Oui. Wow. Mais finalement, la cour d'appel finit par déclarer les Lupiens coupables d'outrage au tribunal parce que là, la ville avait amené ça en appel. Fait que là, ça renverse la décision du juge de première instance. Les Lupiens disent attends un peu, on va envoyer ça à la Cour suprême. Fait que pas de suite. Sérieux. La Cour suprême, finalement, s'est penchée là-dessus puis a maintenu la décision de la Cour d'appel, donc disant oui, tu es en outrage au tribunal, il fallait que tu redonnes accès à la croix par le chemin original, tu l'as pas fait.
Fait que t'es coupable de ça. Là, il faut renvoyer ça devant un juge de la Cour supérieure pour déterminer la peine qu'ils vont encourir pour avoir fait cet outrage-là. Potentiellement 10 000 piastres d'amende puis 1 an de prison. Puis là, 10 000? Ouais. C'est rien. Moi, c'est plus un an de prison, là. 1 an de prison, c'est un peu chiant. Mais ça, c'est les juste pour riches font être pas de prison, les amis, Mais calmez-vous. non, là. ouais. Non, c'est ça. Puis 10 000 piastres, c'est rien pour ce gars-là, de toute façon. Mais là, ça, c'est encore en cours. Puis là, pendant ce temps-là, tout ce temps-là, ça a gossé, ça a pris des années, se rendre en Cour suprême. Puis pendant ce temps-là, lui, il a toujours pas rouvert le chemin original. Fait que là, la ville, elle commence à envisager le poursuivre à nouveau, là, pour dire, bon, là, faut que tu rouvres ton chemin, à cette heure, là, check. Le curé d'Aou, qui s'était réveillé tantôt, lui dit la paroisse pourrait racheter la croix puis faire signer une nouvelle servitude perpétuelle à Lupien, puis là, ça serait réglé, ça appartiendrait plus à la ville, puis on réglerait ça. Puis là, Lupien, il dit qu'il voudrait, mais là, il peut pas, parce qu'il y a encore un litige en cours qui est pas réglé, fait qu'il y a aucun notaire qui va vouloir authentifier cette vente-là. Je pensais que ça allait être moins rock'n'roll en quittant Montréal. Oui, puis finalement, écoute, puis là, pendant ce temps-là, Lupien, lui, de son côté, poursuit la ville en dommages pour 13 millions, en disant, check, ça me coûte cher, tout ça, puis là, des dommages punitifs, puis des dommages gros. La ville le poursuit pour 14 milliards. Puis là, en 2019, il y a un citoyen outré qui a demandé d'intenter un recours collectif contre la ville à cause du gaspillage de leur temps. Ça aurait pu, là. Mais là, quand t'as un recours collectif contre la ville, c'est tes taxes municipales qui vont payer ton recours c'est collectif. Ça. Voilà, l'ironie, c'est ça coûte cher de frais de frais d'avocat, tout ça, fait que je vais poursuivre la ville pour qu'elle fasse moins de frais d'avocat. Moi, je trouve qu'un dossier de même, je pense que ça prendrait une toune de Mario Benjamin. C'est le genre de cause, là, on atteint des niveaux où est-ce que Mario pourrait se mêler de la Mario, c'est une belle croix! Je suis capable d'entendre dire que les montagnes se font raser! Ah, là, ça s'écrit tout seul. En fait, si les satanistes s'en mêlaient, il y aurait juste plus de croix. Tu sais, ça serait quand même une bonne... Il y a aussi eu des discussions sur, à cause de toute la saga de la laïcité, est-ce qu'on devrait garder une croix lumineuse ou pas? Puis évidemment, la laïcité, c'est pas contre c'est contre l'islam. Si on garde la croix, évidemment, là, si on est laïque, on a des croix. Fait que ça, c'est resté finalement. Là, ça aurait été un point intéressant. Non, mais mettons, on va pas détruire les églises. Parce que non, mais tu sais, mais ça est-ce que tu sais, concrètement, cette situation-là se réglerait-tu s'il y avait un citoyen qui finissait par péter un câble, faire là, j'étais écœuré de la petite croix, puis qui allait comme la faire péter, tu sais? Qu'est-ce qui se passerait avec ce dossier-là, mettons? Je sais pas. Peut-être que la ville voudrait la reconstruire. C'est ça, non, mais tu sais, on tomberait dans un esti de loop absurde, là, de recréer quelque chose, de recréer le problème. Bon, on la déplacer sur ton terrain, mettons. Oui, c'est ça, je pourrais. Moi, je serais gagnant. Moi, deux choses. Premièrement, mon personnage préféré de toute cette histoire-là, c'est de loin le curé d'Aou. Et de deux, tu nous as dit que quand on allait pouvoir, t'allais nous inviter chez vous puis qu'on allait passer une journée dehors. Est-ce que tu penses c'est la croix, on pourrait pas s'y rendre, là, c'est quand même sur un terrain privé, fait qu'on pourrait pas faire un petit pèlerinage? Non, on peut aller proche déjà, pas loin, mais on peut pas se rendre à la croix elle-même parce que c'est un terrain privé. On peut aller comme tout près. Là. Sauf si on vole des camions de la ville. Ouais, c'est ça. Puis qu'on prend le chemin à gauche qui est ouvert. Ou si on y va avec le curé d'Aou. Direct. Le curé d'Aou, là, Lupien, il sort, là, il sort son crucifix, puis là, Lupien est là. Ou tu sais, on réussit à se mettre chum avec Lupien, là, tu sais, genre Julien, là, je sais pas, on se met chum avec Monsieur Lupien. Pour faire là, parler le monde. Il nous invite chez lui, puis tu sais, on passe vraiment une journée de milliardaires. On fait du 4 roues comme dans Richie Rich. Notre prochaine photo de groupe de Décideret, c'est nous autres devant la croix, avec Monsieur Lupien, puis le curé d'Aou. On réunit, puis on invite la ville, puis... Attention à l'effet Décis et des réconciliations. Wow! On pourrait avoir tous les bras croisés, puis l'air un peu vaguement fier, vaguement menaçant, puis en contre-plongée, comme une photo d'album métal. Hein. Exact. Je veux être bien convaincu. Le curé d'Aou. C'est bon. Donc, en tout cas, voilà, cette saga est en cours. Je vous tiens au courant s'il y a des développements. Pour l'instant, on est comme au milieu de tout ça, puis rien se règle, puis rien semble parti pour se régler. Donc, qui sait? Tiens-nous au courant, Étienne, évidemment, tu es sur le terrain pour nous. Je sais que tu as déménagé pour ça. Fait que, voilà. Tiens-nous au courant des développements, puis sinon, félicitations pour ton petit chien. Oui. Ta petite chienne, mais ça sonne bizarre de dire ça. Parce que félicitations pour ta petite chienne. Ça a toujours une connotation négative, mais il faudrait pas. Il faut ramener chienne dans le langage. Ça sonne bizarre que je dise ça. Mais en tout cas, félicitations pour ta petite chienne. Merci. Elle est magnifique. J'ai liké une photo Instagram d'elle aujourd'hui. Wow. J'ai vu ça passer. Un like qui vaut cher, le like de Julien. La petite chienne à Étienne. La petite chienne. T'aurais-tu un message pour tes concitoyens adélois?
Ben là, je pense, en fait, moi, je m'adresse pas à mes concitoyens, mais à ma mairesse, Nadine Brière. Salut, Nadine. Là, wow. Imagine ça avait appelé Benoît Brière. Là, on aurait ri. Oui, là, ça a été hot. Mais là, ça a assez duré, là, puis c'est niaiseux. C'est un peu niaiseux. On est sur le temps. Mais merci beaucoup, Étienne. Les croix en petit secret pour nous. Ça me fait plaisir. À bientôt, la gang. Passe une belle journée. Salutations, Gabriel. Bye bye. Le curé d'Aou. Le curé d'Aou. Il me fait rêver, celle-là. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu donnes comme un bagage n'est pas immortel. Oh non! On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Aujourd'hui, elle est de bonne humeur, fait que. Ben oui. C'est pas immortel. On va le prendre quand ça passe. Arrêtez de dire ça, là. Là, je me suis sacrifié hier. Wow. J'ai passé beaucoup d'heures à regarder du contenu publicitaire fait par une marque. Parce que, je sais pas si tu avais remarqué, mais tu sais, il y a comme eu plein de marques, on dirait, qui ont comme se sont relookées pendant la pandémie. Le Burger King a un nouveau logo, puis tout. Et là, le poulet frit Kentucky a été dans une autre direction pour relancer sa marque et relooker un peu. Au lieu de refaire leur logo, ils se sont dit, on va faire du contenu cool. Oh yes! Je vais parler aux jeunes, qui est ironique. Puis pour vrai, j'ai quand même vraiment été comme divertie par ce contenu. Fait qu'ils ont fait deux là je suis comme caméra. Ils ont fait non c'est correct. Ils ont fait 2 stunts publicitaires cachés un peu. Un qui est le premier dont je vais vous parler, il était en décembre, ça s'appelle A Recipe for Seduction. Ça se trouve sur YouTube, c'est un film qui était 90 minutes avec les pubs, 16 minutes sans. Fait que faut l'écouter sans les pubs sur YouTube. Et j'ai pas bien compris ce film. Il durait, si tu l'écoutais à la télé, c'était 90 minutes avec les pubs, mais si tu l'écoutes sans pub, ça dure 16 minutes. Donc, 76 minutes de pub. Ça ressemble à la WWE. C'est exactement ça. Exactement. Alors, que le ratio pub, pas pub, et pas. Ouais. Puis c'était sur Lifetime, qui est un peu comme le Hallmark Channel. Là. C'est des films cheesy, harlequins, whatever. C'est sorti juste avant Noël. Et ça reprend vraiment tous les codes là, d'un bon film là, de Noël cheesy à Hallmark. Là. C'est comme, il y a l'ami gay, ça se passe dans une famille riche qui a des problèmes financiers. Ils ont-tu des sweaters? Ils ont tous des sweaters. À un moment donné, la mère, elle a comme un petit habit de genre polo, là, pour faire du cheval, là, whatever. Là, il accorde vraiment beaucoup d'importance à l'aspect commercial de Noël, mais il réalise à la fin que c'est pas ça qui est vraiment important. Non, vraiment pas. C'est vraiment juste une histoire d'amour. Noël est comme en background, un peu comme dans les films Hallmark, en fait. Noël est en background, puis le twist, c'est que c'est une fille que son chum très riche lui demande de l'épouser. Elle l'aime pas, elle veut pas, c'est un asshole. Mais là, sa mère, elle, qui en plus couche avec son chum, et elle pousse, elle est comme non, on a des problèmes financiers, il faut que tu le maries. Mais elle est comme non, je suis en amour avec Harlan Sanders, le cuisinier. Le colonel? Oui, c'est... No shit! Fait que le personnage principal un peu de la chose... C'est un jeune colonel? C'est un jeune colonel full handsome, avec genre des cheveux là, lissés. Hein? Ça se passe de nos jours? Ça se passe de nos jours. Okay. Il y a comme les lunettes iconiques, mais tu sais, il est comme un peu basané, il a comme des full beaux cheveux. C'est un chef cuisinier qui travaille dans un resto vraiment cool, mais qui, genre, pour une raison X, il est allé travailler dans cette famille-là pour être chef. Et il parle tout le temps qu'il y a une recette secrète qui va. Non, il parle tout le temps de la fucking recette secrète, c'est comme sans arrêt. Oui, ma recette secrète. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, la fille est en amour avec lui. Fait que là, mais là, la mère evil et le pseudo fiancé team up. Là, il essaie de le tuer. C'est comme complètement absurde. C'est pas très bon. C'est pas si drôle, mais ça reprend vraiment les codes d'une bonne façon. Puis pour un stunt publicitaire, j'étais comme bravo, guys. Là, tu sais, c'était vraiment delightful. Là, enfin, ils vont tout au McDo. Ben, ils font souvent des trucs de même. Je m'excuse, Julien, j'ai encore parlé de lutte, mais il y a une couple d'années, pendant SummerSlam, il y avait une pub où est-ce que c'était Dolph Ziggler, le lutteur. Il y avait quelqu'un qui arrivait, je me souviens plus c'était qui là, méchant dans l'histoire, là, mais Dolph Ziggler arrivait déguisé en Colonel Sanders, même chose là. Colonel Sanders handsome et musclé. Nice. Mais cette pub-là, je me rappelle que en tout cas dans les standards de la lutte, c'était quand même bien fait. Tu sais, je pense que ça répondait à ses promesses.
promesse, là, tu sais. Moi, ça m'avait fait sourire quand même, là. Ben, c'était probablement eux qui avaient payé pour ça aussi, là, parce que ça a l'air d'être leur genre de faire des trucs. Eux, ça, c'est l'angle qu'ils ont choisi. Là. Ouais, c'est ça. Mais étonnamment, ça m'a pas donné envie de manger du poulet frit, de voir ce petit film-là. Ça te émoustille un peu? Quand même, le gars, il est quand même hot, là, tu sais. Je bien rien, là. Là, tu me donnes le goût. Mais l'autre chose qui m'a vraiment donné envie de manger du poulet frit, puis qui m'a vraiment beaucoup interpellée parce que je pense que j'étais vraiment le public cible. Oh! C'est un jeu qui est disponible sur Steam gratuitement qui s'appelle I Love You Colonel Sanders Dating Simulator. Oh wow! Ça dure comme, je sais pas, 2-3 heures le faire, là. C'est vraiment absurde. Et fait que c'est vraiment le classique. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà joué à des dating simulators. C'est malade. Genre téléphone secret? Ouais, mais tu sais, il y a plein de jeux de même sur Internet, Super Seducer. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme les jeux de notre enfance où tu sais il y a pas d'animation là, t'as juste les personnages puis du texte puis là des fois tu prends des décisions là sur mais là c'est comme pour dater un gars puis dans ce cas-là c'est le Colonel Sanders. Fait que là le concept du jeu c'est que t'es un étudiant à la University of Cooking School Academy of Learning, ce qui est comme complètement absurde. Fait que là dès le départ tu te rends compte que c'est ultra ironique puis qu'ils reprennent tu sais comme tous les codes aussi des dating simulators mais pour les rendre genre pour en rire. Fait que c'est tout le long, c'est ça. C'est comme, il y a un monstre parce qu'il fallait un monstre. Puis là, tu te bats contre le monstre. Puis tu joues un personnage qui a pas de sexe, en fait, puis qui est étudiant à cette académie-là. Puis là, t'as ta meilleure amie Myriam, puis t'as genre la fille full evil, sexy Ashley. Puis t'as le gars boss Van de Man. Puis comme, c'est vraiment complètement absurde. C'est sûr qu'il n'y a pas de sexe, mettons, pour qu'il puisse autant aller vers les hommes que vers les femmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouvais ça assez neutre, en fait. Là. C'était quand même bien. Ben c'est vrai, je suis sur la page, puis c'est vraiment conscient de son niveau. Là. Oh oui, puis c'est comme très animé, puis manga style. Oui, puis ton prof, c'est genre un chien, c'est un corgi, puis genre, tu sais, comme il y a des jokes de chiens tout le temps, c'est malade. C'est dating simulator-là où t'es un oiseau, là. Je sais que c'est comme même populaire, puis ça aussi, c'est comme ironique, puis tout ça, puis tu sais, tout le monde interagit avec toi qui est un oiseau, mais tu sais, tu croises des filles et des gars normaux, mais personne ne fait allusion fait trop que un oiseau. Comme Chicken Boo dans les Animaniacs, qui était mon segment préféré. C'est pas un homme, c'est un poulet. Oui, c'est ça. Puis fait que là il y a un mystérieux étudiant qui s'appelle Harlan Sanders qui est super handsome puis qui parle toujours de son hostie de recette secrète qui va le rendre millionnaire. Puis tout le long t'essaies de cruiser le colonel. Puis là il y a plein d'affaires là, tu sais comme tu cuisines des patates pilées, il y a genre un cook-off avec une autre fille. Il y a comme un combat contre un monstre comme je sais pas qui a l'air d'une grosse boulette de patates. C'est vraiment malade là. Il y a genre des fantômes, il y a de la magie noire, il y a comme un cheval. C'est tellement absurde. Il y a pas assez de choix, je trouve, par exemple là, de comme situation où tu as à prendre des décisions, mais quand même. Excuse-moi Sophie, on a un appel. Ben oui. Hey, salut la gang, ça va bien? Oui. Ouais, juste vous dire que je suis le plus grand fan de Nicolas. Wow, je vais raccrocher en tabarnak, mon chum. Non, poisson d'avril en retard. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça va la peine. Oui. S'il y en a un plus grand fan de Nicolas, c'est sûr qu'il existe. Oui, c'est ça. C'est Nicolas. Marianne. Oui, Marianne, c'est sûr. Même pour Marianne. Fait que c'est ça, puis c'est quand même divertissant là, si vous aimez ce genre de jeu-là. Tu sais, j'étais comme ça. Pour vrai, il parle tellement tout le temps de poulet. Il y a comme plein d'images de poulet volant. J'étais juste comme, ok, j'ai vraiment envie de manger du poulet frit en ce moment. Au final, c'est efficace. Oui, puis ça te donne envie de cuisiner aussi parce qu'ils sont dans une école culinaire. Puis là, tu sais, moi, pour vrai, une de mes plus belles, ben c'était pas une date là, mais une de mes soirées avec un dude que genre j'étais full en amour avec, c'était qu'on a cuisiné un repas au complet de poulet frit Kentucky. Puis genre j'étais comme oui, c'est vrai que c'est comme inspirant cuisiner à deux. C'est le spécial cuisine, on dirait. Ouais. Après ça, il a parlé de mes millefeuilles. Oui, on a parlé. Mais fait que oui. Ben je comprends. Tu sais, depuis tantôt, ce que tu racontes, je trouve que ça a l'air cool. J'ai toujours de la misère à me laisser aller dans ces stunts-là publicitaires parce qu'on dirait que même si je trouve ça cool, ce que je vois en arrière, c'est le but de me faire penser à du poulet ou de m'attacher au Colonel Sanders. Fait que je suis jamais capable de me laisser aller. Puis tu sais, là, de ce temps-là, il y a aussi un autre mode qui est de prendre, mettons, un sujet un peu woke, là, puis de placer ça dans ta pub, là, tu sais, pour montrer que ton produit. Puis tu sais, je trouve ça beau. Je trouve que oui, ça peut faire avancer des mentalités, mais je vois toujours en arrière l'espèce de grosse ficelle
achètent notre produit, tu sais. C'est fait sûr. que je suis jamais 100%. capable. Je suis tout le temps comme un peu comme si je me rebute à me faire contrôler. Définitivement. Moi, je suis plus dans l'optique de c'est un mal nécessaire, dans le sens que la pub, elle s'en ira pas. Puis tout. Fait que, tu sais, quand je vois quelque chose, au moins, tu sais, je me dis, Chris, au moins. Ben oui. Non, tout à fait. Mais j'ai quand même toujours ce feeling-là en arrière. Ben oui. Mais qu'est-ce qui arrive avec le gars avec qui t'as fait du poulet frit? Ben oui. C'est mort. Ah bon. Mais on cuisinait beaucoup ensemble. Il y avait pas la bonne épice? Peut-être. Il y avait pas la recette C'est moi secrète. qui l'avais pas, peut-être. Ben, J'ai pas réussi à le séduire avec mes épices. Peut-être que votre mélange d'épices était pas ce qu'on attendait de la vie. Peut-être qu'on m'épice dessus. Il t'a pas popé le poulet popcorn. Oh! Yes, sir, Miller. En tout cas, j'ai pris beaucoup de notes pour mes prochaines fois que je vais cruiser. J'espère trouver mon colonel Sanders. Hey, puis j'ai appris en lisant là-dessus, le colonel Sanders, là, c'était un fucking womanizer, full grossophobe, qui couchait avec plein de filles, même s'il était genre marié, parce qu'il était comme ma femme m'a fourni pas assez sex-wise, fait que j'ai le droit d'aller coucher avec tout le monde. Puis comme si on est un couple ouvert, c'est correct. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était pas c'était pas dit de même. Donc, Là. Mettons, il était juste comme non. Ouais. Mais c'était puis tu sais, lui, il l'a dit très clairement. En fait, c'est sa fille qui a écrit un genre de livre dit tout, qui révélait tout sur ses parents, puis il était comme clairement, il était juste comme ma femme veut pas assez coucher avec moi, fait que mais tu sais, sa femme était triste. Là. C'était pas il faut le dire, comme pour le colonel Parker, le gérant de Elvis, mais c'est pas un colonel d'armée, tu sais. Non. Colonel, c'est un titre symbolique qui donne dans certains États des États-Unis, dont le Kentucky. Les esclavagistes, là, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'ils se donnent le titre de colonel. Fait que, tu sais, on a la vision que ces gens-là, c'est peut-être des héros de guerre, mais même pas, là. C'est juste. Non. Puis ce gars-là, il avait pas une bonne réputation, puis il était comme vraiment méchant, là. Tu sais, genre de poseur qui était. Il savait qu'il était l'image de sa marque, fait que là, il allait dans les restos, puis là, il disait allô à toutes les petites madames qui étaient comme, oh, merci de faire du bon poulet, puis en secret, il était comme une grosse fille laide, là. Tu sais, littéralement, là. Tu sais, non, mais pour vrai, je commence à l'aimer finalement. Cool cat! C'est pour ça que je vois tout le temps des logos de Kentucky avec écrit, tu sais, esti de poseur dans le front. Par ailleurs, les PFK sont en déchéance, là. Ça ferme partout, là. Il y en a comme, je pense qu'il en reste un à Montréal, ou je sais pas quoi. Ah, non, il y en a plus qu'un, mais oui, non, ça va pas super bien. Puis en même temps, c'est drôle parce que là, moi, j'habite dans le Myland, puis il y a comme littéralement 2 ou 3 restos de poulet frit qui vont ouvrir comme à un coin de rue de chaque, là. C'est complètement absurde. On va perdre Sophie, elle viendra plus. C'est que l'affaire, c'est qu'il y a plein de restos de vraiment bons poulets frits, tu sais, mettons à Montréal, là, tu sais, fait que il y a aucune raison vraiment d'aller au poulet frit Kentucky. En fait, surtout que maintenant ils ont changé les frites, fait que moi j'y vais plus, là. Avant les frites étaient fucking bonnes, puis là ils ont changé, fait que j'y vais juste plus. Ou la salade de choux comme verte fluo, là. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi je suis plus salade de macaroni par contre, mais on commence à la connaître un peu mieux. Merci beaucoup Sophie. J'imagine, c'est aussi que c'est plus dans l'air du temps, mais tout le monde sait tous les restaurants font des espèces de virages santé. Oui. Les McDo, supposons, il y a encore le même menu, mais là, il y a des petites salades. J'ai aussi ils misent beaucoup plus sur leur café. Ouais. Mais ils ont un Beyond Meat PFK que j'ai goûté qui est quand même vraiment bon, là. Puis ils ont pris ce virage-là aussi. Fait qu'ils doivent se dire, vu que c'est plus dans l'air du temps, la malbouffe, ils doivent se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Bon, on va faire des jeux semi-érotiques. Oui. Moi, j'ai été game over la fois où j'ai essayé de coucher avec le colonel. Stop là! Too soon. Elle voulait faire un double down. Le coup double. La recette secrète. En tout cas, tu nous enverras des photos de ça. Je vais le poster sur la page. Là, pour que ça y le film, tu dis qu'il est sur YouTube. Mais là, c'est la page. Oui. Merci beaucoup, Sophie. PFK, puis secret pour nous. Alors, il reste Niket ou Maxime. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, mon Max. Tu veux pas y aller, mon Max? 13 minutes, vous avez le. Moi, j'ai la chronique, elle tient s'imposer. Moi, j'ai 2-3 affaires que je veux plugger. C'est parti! C'est mes cons! C'est mes cons! Bon, juste vous dire que j'ai continué ma lecture de la biographie de Gilda. Oh mon Dieu, oui. Et je vais garder ça pour une autre semaine, mais il y a encore du beau stock show sur Gilda. C'était passionnant. Ouais, fait qu'il y a encore du beau stock, là, la liste arrête plus. Là, ça va aussi vite que la femme qui aimait trop. Ouais, c'est ça. Ça va prendre 10 ans. Fait que, mais là, je vais quand même prendre ma semaine. Je vais vous parler de sorties musicales qu'il y a eu. Je t'ai envoyé quelques liens, Julien. Tu pourras, si on a le temps d'écouter quelques extraits, qui sait. Il y a nos amis de Crab qui ont sorti un album qui s'appelle Sentient. Je l'ai écouté en venant ici, puis pour vrai, j'ai adoré ça. Puis je pense que de leur travail, c'est peut-être
l'album, en tout cas, il va se classer vraiment dans mes préférés de ce qu'ils ont fait. Une espèce de cauchemar de keyboard qui par moments me rappelait un peu la musique d'Orange Mécanique. Pour vrai, j'ai vraiment trippé, ça va dans plein de directions. Puis ce qui est spécial de cet album-là, c'est qu'il y a plein de featuring. Il y a entre autres, ben c'est ça qui est drôle, dans les dernières années, ils se sont liés d'amitié avec Hubert Lenoir, fait qu'il apparaît ici et là sur l'album. Il y a Vincent Pique sur une chanson que, si on a le temps d'en écouter, ça sera celle-là. Il y a Vincent Pique qui fait son fameux Let's go! Yeah. Je me demande à quel point c'est pas une joke de on va mettre Vincent Pique pour faire un Let's go là. Fait que, on verra. Il y a Benoît Poirier de Jésus les filles, Yuki Bertium, Laurence Anne. Fait que ça fait vraiment un album qui est super dynamique. Les tunes se ressemblent pas de l'une à l'autre malgré qu'il y a un beau fil narratif. Fait que je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai comme passé un vrai beau trajet en m'en venant ici parce que à chaque tune j'étais comme surpris. Parce qu'on nous présentait. Puis, c'est quoi la tune déjà? Je t'ai envoyé, je pense que c'est. Musique électrique. Ouais, si on peut écouter un petit extrait. Puis c'est dans elle qu'il y a. Ah, ça, c'est. C'est un solo de Dan Mongrain de Voivode. Yeah, ouais. Ben oui. Alright. Fait que voilà. Sinon, autre sortie qu'il y a eu, il y a Andrew WK. 2 fois, je pense. On les réinvitera maintenant. Steve Mike. Ben oui. Andrew WK a annoncé son prochain album. On avait déjà eu un premier extrait dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Là, il a sorti une nouvelle tune qui s'appelle I'm in Heaven. Oui. Qui va apparaître sur un album qui va sortir au mois de septembre, qui va s'appeler God is Partying. La tune a su un peu... le titre m'échappe de la dernière. C'était... Babylone? Babylone, c'est ça, Babylone. Ça suit un peu cette trajectoire-là qui est encore une fois très cauchemardesque à la David Lynch. Une espèce de gros métal hyper pesant avec du clavier par-dessus. C'est comme une direction que Andrew avait pas pris avant ça. Probablement à cause de son nouveau contrat avec Napalm Records. Fait que j'ai vraiment hâte. Ce sur quoi ça veut m'amener, c'est la pochette qui est sortie, que j'en reviens pas. Ça fait genre, je sais pas combien de fois j'ai cliqué sa photo pour la regarder. C'est juste Andrew qui est couché à terre. Tout dégueulasse, il est crotté comme ça se peut pas. On dirait qu'il s'est pissé dessus, qu'il s'est chié dessus. Yes. Il y a une seringue qui traîne à côté de lui, il y a un condom, un 40 onces de fort vide, des canettes de bière. Oh, ouais. Ça a l'air d'être comme la déchéance totale, mais qui l'amène à un niveau de party supérieur. Là. C'est comme vraiment weird comme photo. Encore une fois, une espèce de double message. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Je posterai le clip de I'm in Heaven. On va mettre juste une... ouais, ok. On est au milieu, là. Yeah! Ça ressemble à du Smash Mouth. Oui. Ça veut qu'on parle de quoi? C'est quand même... Ouais, j'ai pas mis longtemps. Ouais, ben oui, un petit bout d'instru. Ouais, bon, ben écoute, on va mettre un autre bout. Parles-tu des fois? Parle jamais. Ah, il parle, je pense. Bon, en tout cas. Bon, ben, regarde. Ça rentre, c'est plus heavy que d'habitude. Ouais, vraiment. Bon, mais... C'est plus party, là, c'est plus... Ben, j'ai l'impression que Weaver nous a... C'est comme un party de fin du monde, là. Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais pourquoi pas? Ça fait partie de la vie. Bon, c'est la fin du monde, de toute façon. Sinon, je veux vous parler, il y a nos bons amis de Weezer qui ont sorti leur album Van Weezer, qui était supposé sortir il y a 1 an. Pandémie oblige. Essaye fort de nous surprendre encore. Écoute, c'est un album, là, je l'ai écouté 3 fois, là, je pense, pour me faire une idée. Un album Van Weezer influencé par le rock des années 80 à la Van Halen, etc. Somme toute, ce que ça représente, c'est des débuts de tunes de tapping. Alors, puis à un moment donné, ça part d'une tune de Weezer. C'est vrai ça que j'ai vu. J'ai juste cliqué à quelques places, puis tu fais OK, je comprends. Oh, je comprends plus. Ouais, c'est ça. Il y a une tune que exactement, c'est le riff de c'est quoi la tune de Jump? C'est-tu Crazy Train de Black Sabbath? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben, le riff du début de la tune, c'est exactement ça. Okay. C'est même pas caché. Puis là, à un moment donné, ça part une tune de Weezer. Fait que je comprends l'hommage. En même temps, les tunes, je pense que c'est voulu. Les tunes, ils disent absolument rien. C'est genre I need her, she needs me, etc. Ça va pas plus loin que ça. C'est un album qui est super le fun, là. Honnêtement, les tunes sont super catchy, ils restent dans la tête, mais tu sais. C'est ça. C'est comme un peu pour ceux qui se connaissent, là, c'est un peu le Green Album, ben poppy, ben carré, mais avec des solos de guitare. Genre en show, ça serait sûrement cool. Ben, le but, surtout, c'est ça, hein, c'est qu'ils partaient dans le Hell Omega Tour avec Green Day et Fall Out Boy. Ouais. Je pense que c'était l'album qui devait accompagner ça, vraiment un gros show d'arena. Ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté dans quelques mois, là, j'imagine. Fait que c'est ça, c'est une proposition le fun, mais veux pas, tu te demandes ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Tout le temps à faire de la méta-musique, des méta-albums, on est rendu au 8e degré, puis ça fait rire qui maintenant. Puis c'est exactement ça à quoi je pensais, parce que leur dernier album qui était OK Human, ils ont fait un album, tu sais, sans c'était juste analogue, c'était des vrais instruments à cordes avant. Mais ils l'ont fait pour vrai, puis sérieusement, puis ça a donné un album qui est assumé, qui a une pertinence, les tunes ils veulent dire de quoi. Là, c'est comme on s'amuse, on fait semblant de faire ça, fait qu'il est super weird là, mais tu sais c'est correct, je vais le réécouter puis sûrement que je vais finir par l'aimer là, mais maintenant il y a combien de temps que c'est écoulé entre ces deux albums là? C'est que là la pandémie fait en sorte que tout a été reporté, tu sais. C'était déjà enregistré puis écrit puis c'est ça. Fait que t'as peut-être un 5 mois là entre les deux sorties, mais bon voilà, il y aura. Et là je vous rappelle qu'il y a 4 albums. Il y a 4 albums qui s'en viennent au sujet des saisons. Pourquoi pas? A-t-on besoin d'une 5e saison? Non, oui, voilà. Une Undone de Sweeter Song refaite par des autistes. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est un jeune autiste qui reprend des tunes de Weezer, comme puis je pense que ça l'aide vraiment à s'exprimer. Fait que si tu veux mettre un extrait, mais sinon au milieu, là. I can sing and hear me. Know me if you want to destroy my sweater. Et voilà. Ça l'aide, il y a 432 vues. Allez-y la gang. Allez-y. Allez, écoutez. On le rend à 1000. Merci beaucoup Maxime. Yeah. Van Weezer nous a piqué notre intérêt comme jamais. On va passer avec Niquette pour les 3 dernières minutes. Yes. Oui! La chronique. Merci de faire ça vite. Comme d'habitude. La semaine passée, je l'ai passé en premier. Oui. Les amis, le théâtre du futur, une des meilleures troupes de théâtre au Québec, selon moi. Tu sais, si les Pic-Bois sont à l'humour, tu sais, c'est le plus proche du théâtre que l'humour peut vous offrir. Ben, je pense que le théâtre du futur est le plus proche que le théâtre peut vous offrir de l'humour. Effectivement. On a de la parenté. Là, tu sais, je reconnais certains gags communs dans vos deux univers. C'est juste que les autres assument qu'ils font du théâtre dans la vie, contrairement à vous. Il y a un show qui est sorti interactif que vous pouvez vous commander via leur site internet. Comme vidéo, oui. Via je pense que c'est les écuries qui produisent ça. Mais vous allez sur le site théâtredufutur.com. Marie Curie. Puis le show s'appelle La colère des doux. C'est une expérience funk ASMR interactive où est-ce qu'on travaille, on voyage à travers le Québec. Les shows du théâtre du futur, c'est tout le temps un futur dystopique. D'ailleurs, en ce moment, si vous allez sur leur page web, tous leurs shows sont disponibles. C'est le grand débrouillage pour le mois. Wow. Pour vrai, allez voir ça, c'est gratuit. Tous incroyables. Tous incroyables. Tous les shows sont là. Le clone est triste qui parle
des boomers qui ont été envoyés sur la Lune puis qui ont réglé tous les problèmes, mais là on retrouve un clone de boomer. Puis là c'est la panique sur la Terre. On a Les Secrets de la Vérité que je connais pas, La Vague Parfaite, qui est une épopée rock, hommage aux Beach Boys, que c'est un surfer qui attend la vague parfaite dans un futur encore une fois post-apocalyptique. Épopée Nord, où est-ce que Fred, le conteur, là, Fred Pellerin, s'est fait kidnapper, puis là ils s'en vont dans le Nord pour le retrouver. Il y a l'assassinat du président qui s'appelait l'assassinat de Gilles Duceppe, qui avait fait couler beaucoup d'encre dans le temps de ZooFest. Et leur premier show, Clotaire Rapaille, l'opéra rock. Tout ça, c'est des opéras, c'est musical. C'est avec Navet Confi, Olivier Morin, puis Guillaume Tremblay. C'est eux les créateurs de ça. C'est tout le temps vraiment incroyable. Puis là, on va même à Charny là-dedans. Dans la colère des doux, ce qui se passe, c'est il y a une toune funk au début qui explique que tout est de la merde, tout le monde est de la merde, on est tanné, on sait toutes les opinions, puis blablabla. Puis là, tous les gens décident de quitter les villes pour aller s'installer entre ses semblables en îlots séparés, plus d'internet, plus de téléphone, rien. Fait que là, c'est un peu un prétexte pour faire une tournée du Québec. C'est Julien Charbonneau qui a fait les animations sur la carte interactive que vous pouvez consulter. Puis là, c'est vous qui décidez votre trajet où vous allez dans le Québec. Puis c'est un peu un prétexte pour faire des parodies de tous les travers du Québec. À Charny, c'est eux autres qui ont décidé que le bug de l'an 2000 n'était jamais arrivé. Ils vivent dans les années 90. Puis ça part une espèce de tout le mythe autour de Scoop. Tout est basé autour de Scoop pour arriver à une morale que le journalisme est mort, tu sais, puis qu'il y a plus tout le journalisme. Tout ça est vraiment bon. Puis ça finit. Le voyage, tu restes pris à l'étape avant d'aller à Alma. Tu veux te rendre à Walmart, qui est comme Alma par Walmart. Puis tu restes pris à l'étape pendant 40 minutes dans un ASMR poétique. Super deep. Merci beaucoup, Mathieu. Bon. Mets le lien sur la page de l'émission. Ça coûte 15$. Encouragez-les, tabarnak! Oui, c'est sûr. Merci Sophie, merci Maxime, merci le gars qui a appelé au début. Jones. Qui est le gars de Bobby Jones. Le golfeur. Et merci le fan de Nicolas. On se voit la semaine prochaine. Merci les amis. OK, bye. La semaine prochaine.